Bonjour à tout le monde à nouveau regard en cette journée de pluie. En fait, c'est mardi et le week-end ne s'approche pas du tout. Aujourd'hui, nous allons débuter la programmation avec le coin de la philosophie 101 où nous allons parler de l'éthique. Il faut se poser la question, c'est quoi l'éthique? En fait, Emmanuel Kant a dit, l'éthique est de connaître la différence entre ce que vous avez le droit de faire et ce qu'il faut faire. L'éthique est la forme de la philosophie qui s'intéresse dans les valeurs morales de la société et de la politique. Dans plusieurs pays, elle complète plusieurs règles juridiques. Par exemple, un acte pourra être illégal mais ne conforme pas à l'éthique. En fait, les philosophes la décrivent comme une espace grise puisqu'elle peut changer à tout temps. Ce système présente des décisions morales justes et parfois fausses. Il doit utiliser la connaissance d'éthique, un sous-domaine dans l'épistémologie et dans la philosophie des sciences. En fait, la connaissance éthique est l'abstraction entre la réalité physique et mentale. L'humain comprend l'éthique puisqu'il a des émotions pour lui aider à effectuer des décisions morales. Aujourd'hui, la justice sociale est très importante puisqu'elle assure une certaine identité pour les groupes minoritaires. Depuis le début de la civilisation mondiale, l'éthique a permis de fonder plusieurs codes basés sur la moralité de la société. Il n'existe aucune date exacte de la fondation de l'éthique, mais le fondateur contribuant au développement de cette branche, Platon, a établi les principes. L'éthique se pose la question suivante. Que suis-je? Selon la définition, la philosophie est une méthode d'étude qui s'intéresse dans la réflexion des autres, les valeurs morales et le rôle de l'homme dans l'univers. Par rapport à cette définition, la question que suis-je démontre une très grande incidence sur la philosophie, plutôt l'éthique. Par exemple, l'existence est un grand principe qui est discuté dans cette sous-catégorie de l'éthique. Alors, pour trouver une réelle réponse à notre existence, on doit poser la question que suis-je? Dans l'éthique, pour faire un jugement juste et égal, on doit retourner dans le passé durant l'ère d'Aristote et regarder les conditions judiciaires à ce temps. Puisque la philosophie est devenue un enjeu populaire à ce temps, la société n'accepte pas les principes de la science et certains scientifiques qui ont effectué des recherches révolutionnaires sont morts car ils contredisaient certains aspects de la religion à ce temps. C'est à ce temps que la question « Que suis-je » est posée puisque l'humanité est définie par des principes moraux d'une personne. Alors, l'exécution est-elle un acte moralement juste? En fait, durant la formation des principes, les pères de la philosophie se sont demandé plusieurs questions sur le moi. Quelques exemples des questions demandées sont « Comment puis-je rester la même personne si je suis en perpétuel changement? Quelle est la relation entre mon esprit et mon corps? L'esprit et le cerveau étaient la même chose? » Voici quelques exemples à ces questions des grands philosophes. Depuis le début de l'histoire canadienne, plusieurs philosophes ont influencé l'éthique dans le domaine de la guerre. C'est pourquoi, durant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats canadiens devaient être avisés des conditions de la guerre afin d'utiliser leurs jugements moraux. Durant l'invasion de l'Acadie en 1710, les Britanniques devaient utiliser les codes moraux afin de traiter les résidents de la région de façon correcte. C'est pourquoi ils ont été transportés dans la région de la Louisiane, la Floride et la Caroline du Sud. Le gouvernement anglais croit que la moralité de la guerre était très importante lorsqu'il utilisait des différentes tactiques offensives. Dans la peinture nommée Someday the People Will Return par le peintre canadien Frederick Worley, il démontre les attaques britanniques contre les Français durant la prise de l'Acadie. Heureusement, les gens ont été évacués avant la destruction. Surtout aujourd'hui, l'éthique de la guerre est très importante à la protection des citoyens. Par exemple, la Nations unies a mis en place certains codes pour arrêter certaines armes qui pourraient causer la destruction massive ou la perte de vie excessive. Mais c'est quoi les grands philosophes qui ont permis à l'évolution de cette branche? En fait, il existe 5 philosophes et scientifiques qui ont permis au développement complet de cette branche philosophique. Les voici et leur contribution à la société. Premièrement, nous avons Platon. Il était un disciple au grand philosophe nommé Socrate. Il a écrit les livres nommés La République, expliquant les différents états contribuant à une société égale. Deuxièmement, nous avons Epictétus, qui était un philosophe grec étudiant à l'école stoïque. Il écrit des œuvres sur la pensée morale du christianisme et apprend des actions morales durant la période d'esclavage à Athènes. Troisièmement, nous avons Augustine. Il est un philosophe et un écrivain poétique. Il a écrit les œuvres nommées La Confession et La Cité de Dieu. Il a intégré le christianisme avec la philosophie grecque. Quatrièmement, nous avons Emmanuel Kant. Il est un psychologue et philosophe prussien.
Il croit que l'univers influençait notre pensée et a fondé la branche d'éthique déontologique basée sur la façon formelle. Et finalement, nous avons John Stuart Mill. Il était un philosophe d'Angleterre influencé par les économistes tels que Jeremy Bentham. Il est un activiste pour la liberté politique et constate que la paix et le bonheur portent fruit aux institutions. Très intéressant. Nous avons professeur de l'éthique Roméo Peltard de l'Université de Laurentienne à Sudbury avec nous. Salut Roméo, comment allez-vous? Je vais bien. Je vais vous poser quelques questions sur l'éthique et son importance en société. C'est correct? Bien sûr. Ok, premièrement, pourquoi l'éthique est-elle importante? En fait, l'éthique est une branche philosophique très importante pour le développement sain de notre société. Elle détermine des objectifs et des lois pour défendre les individus des actions. Sans cette branche philosophique, la race humaine ne pourrait pas fonctionner et effectuer des décisions morales. De plus, aucune institution ne serait fondée et le gouvernement serait en anarchie. Avec l'éthique, nous sommes capables d'établir des objectifs et les appliquer dans la société d'aujourd'hui pour créer un meilleur demain. Il existe-t-il des événements qui ne respectent pas l'éthique ou le droit international? En fait, oui. Dans la Russie, plutôt en Tchétchénie, le gouvernement regroupe la population de la LGBTQ+, pour les envoyer